Moi, j'ai pas envie que tu esquives la question. Combien tu payes tes installateurs? Moi, La quand... formation, elle dure combien de temps? Ouais. Un mec qui veut se former, qui veut toutes ces charges que tu avais, ça a été compliqué de Mm. sortir de la tête de l'eau. C'est ça. Donc, tu t'es mis sur les énergies renouvelables. Toi, tu peux assurer un paiement au bout de combien de temps? Si quelqu'un se référence chez Ecos Energy demain. Réellement, en fait, dans le décret, on est sur 31 décembre 2024. Sur le décret d'installation pris en charge. Donc Ok. le coup de pouce, on appelle ça le coup de pouce, le financement, il est jusqu'au 31 2024. Maintenant, la fiche standardisée, c'est sur la P5, elle va jusqu'en fin 2025. Yes, salut à tous. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être avec Abderrahman, qui est le président de l'entreprise Ecos Energy. L'histoire des thermostats, ça a été, pour moi, ça a été un petit enfer quand même, mine de rien. J'ai perdu pas mal d'argent, j'ai mis pas mal de temps aussi sur cette histoire sans rien gagner. Et Abder, c'est le contre-exemple. Ça fait plus de 6 mois qu'il est dans les thermostats, il n'a jamais eu d'impayé et ça l'a même sauvé de la faillite. Et aujourd'hui, on va aller à sa rencontre. Bon, je suis déjà à sa rencontre, mais on va en savoir plus un peu sur son parcours parce qu'il est issu de la fibre aussi, tout comme moi, sur son parcours dans la fibre, sur son parcours dans les thermostats et dans un second temps dans les énergies renouvelables. Salut à Top Abder, Salut Kenny, tu vas bien? ça va et toi? Tu peux te présenter très rapidement? Alors moi c'est Abderman Loulou, je suis le président de la société Ecosynergie, aussi président de la société Speedfib 69, donc Ok. une société que j'ai lancée il y a 3 ans, suite à un licenciement du Covid chez Airbus. Donc j'ai rebondi avec une formation durant l'été, qui a Ok. duré 2 semaines comme tout le monde. Mhm. Et après j'ai commencé à faire du terrain. Et là j'ai lancé la société Speedfibre. Donc j'ai décroché mon premier contrat chez SFR. J'ai fait 3 ans quasiment avec eux. Que de Que la de la D3. D3, ouais. Ouais, que de la D3. Tu Moi, carburais un peu en D3? ouais, j'avais une dizaine de techniciens. Ouais. Donc moi j'avais optimisé le temps de travail, etc., les process, tout, par rapport à l'ancienneté que j'avais chez Airbus. Ouais. Donc j'ai recopié, on va dire, j'ai dupliqué cette méthode de travail, ce qui m'a permis de faire que moins de raccordements jour, Mais plus mais quali. de meilleure qualité Ouais. et avec des options de raccordement. Donc Ça t'a aidé ton passage quand même chez Airbus en de tant fou, que salarié? ouais, de fou. Ouais. C'est des bagages, franchement aujourd'hui on peut pas. Ils t'ont apporté quoi Airbus? La rigueur, Ouais. le sérieux, et surtout apprendre à maîtriser des process, à mettre des standardisations dans tout. Hmm. C'est-à-dire, on se lève le matin, on sait qu'on va tout le temps aux toilettes, après Hmm. on prend le café, Hmm. après on s'habille, et après on sort. Donc ce système-là fait qu'on a gagné un certain temps, et pour la fibre, c'était pareil. Moi, mes techniciens, je leur avais donné un process quand ils arrivent chez le client. Avant de taper chez le client, ils vérifiaient le PB, où il était, la chambre, le cheminement extérieur en partie publique, et à partir de ce moment-là, ils tapaient chez le client. Donc ils avaient déjà l'extérieur, il manquait plus que l'intérieur. Donc ils D'accord. attaquaient l'intérieur, etc. Comment ils se présentent au client, etc. Donc tout ça, on l'a optimisé au max pour qu'ils puissent faire 3 raccordements jour, Ouais. mais 3 raccordements jour succès. Tu faisais peut-être moins d'installations, mais beaucoup plus quali. Ouais. Ok, Et d'accord. ça, nous, on a fait le test hein, avec un collègue à moi qui a aussi une société. Lui, il tournait à 4, 5, 6 raccordements un jour. Il avait de la perte, du déchet, parce que le technicien n'avait pas le temps de les faire. Donc pour moi, j'ai dit, ça sert à rien en fait que je les surcharge. Autant que je préfère démultiplier le nombre de techniciens Hmm. et faire que 3 raccordements un jour où je sais qu'ils sont faisables. Le technicien n'est pas stressé, etc. Donc il y a plein de trucs comme ça. On sait beaucoup que la fibre, ça a été un moment où, il y a 3 ans, c'était le turnover. Hmm. Les mecs, ils carburaient toute la journée, ils tenaient 3, 4, 6 mois, et après ils partaient. Donc toi, tu étais obligé de relancer un Bien planning, sûr, racheter du matériel, bien etc. sûr. Donc du coup, on passait par, Les par les fibreux. fibreux pour acheter le matériel, parce que Yes. c'était rapide. Donc pour le coup, voilà, il y avait ça. Donc Ouais, ouais, c'était vraiment au quotidien, c'était une course, une les course. 6 premiers mois. Ouais. Et après, j'ai compris que ça servait à rien de courir trop vite. Vaut mieux courir moins vite et tu iras plus loin. Ok. Et ça, comme chez l'opérateur, tu travaillais seulement avec SFR, c'est ça? Ouais, j'avais commencé avec Free, après Ouais. j'ai arrêté parce qu'il y a beaucoup de pénalités et aussi le secteur où on était, c'était du RIB, donc c'était très surveillé avec les trucs, il y avait trop de T'étais dans réglementation. quel secteur? J'ai commencé avec Free dans le Gers, dans le Ouais. 32, et après j'ai basculé à Bordeaux. Donc j'ai déménagé de Toulouse, je suis parti à Bordeaux. On m'a confié toute une plaque, donc bassin d'Arcachon, Hmm. sachant que là-bas, bassin d'Arcachon, pourquoi ils me l'ont confié? Parce qu'ils ont vu mon sérieux, ma qualité de travail. Hmm. Bassin d'Arcachon, il faut savoir que c'est que des SSP, des 4 sup plus, Hmm. qui habitent là-bas, des Tu peux. maisons Ok. secondaires. Ouais. Donc c'est des gens, on va dire, voilà, très très à l'aise. Donc Ouais, ils les ramenaient pas dégâts, on peut pas. ramenaient n'importe qui, Exactement, ouais, voilà. exactement, je Donc comprends. ils avaient l'objectif de mettre, et il y avait des 4 dirigeants de SFR aussi là-bas. Hmm. Donc pour te dire, Ouais. ma société, elle a raccordé le directeur exécutif SFR. On a fait le directeur de l'UBB, le club Ouais. de rugby de Bordeaux. Et tu choisissais toi à chaque fois dans l'opérationnel pour aller C'est les ça, installer. Ouais. ouais, c'est ça. Donc moi j'ai été qualifié en tant que technicien expert client VIP. Ouais. Donc il y avait une cellule pour les clients comme ça. Donc ils nous envoyaient nous, ils nous mandataient nous.
Ok. Donc on avait vraiment toute la zone au niveau raccordement, SAV, pro, déploiement PM. Ça pendant 3 ans. Ça pendant 3 ans. Et en termes de chiffre d'affaires, on peut rentrer un peu plus dans le sujet. Tu tournais à peu Ouais. près combien Première annuel? année, première année, on a fait 400. Ouais. Deuxième, on a fait 500. Troisième, on a fait 680. Quasiment Ok, 700. d'accord. Donc, Et c'est c'est pas quoi mal. la chute? Comment ça s'est passé? Là, on va en venir très rapidement aux énergies renouvelables, aux Ouais. thermostats pour que tu nous expliques. Mais je voulais qu'on contextualise juste avant. Comment ça se fait que tu t'es cassé la gueule? Tu t'es cassé la gueule dans la fibre? C'est dû au Ben, turnover, aux charges? C'est dû à quoi? ouais. Parce que t'es pas le seul. Il y a eu une centaine d'entreprises qui ont fermé là, qu'ils ont fermé. Ouais. En fait, il y a eu le fait du déploiement qui a été très rapide. Les portes étaient grandes ouvertes chez les donneurs d'ordre. Les prix, au début, ils étaient très élevés. Tout le monde a appris, donc tout le monde s'est engouffré, ce qui est normal, c'est un nouveau marché, tout le monde s'engouffre, etc. Le problème, c'est que ça s'est engouffré avec. Euh, je ne veux pas mettre des responsabilités, on n'est pas là pour ça, mais il y a eu de la négligence, que ce soit des donneurs d'ordre, des Mmh, opérateurs, de l'ARCEP, mmh. des patrons aussi, négligents, qui font des choses qui ne sont pas correctes, les donneurs d'ordre qui sous-payent ou qui ne payent pas et qui pénalisent, euh, les opérateurs aussi qui poussent à la productivité, même si des fois c'est pas faisable, si on prend le cahier des charges de l'ARCEP. Donc moi je fonctionnais que ça, sur l'ARCEP. Parce que l'opérateur il a beau dire ce qu'il veut. Toi, tu te il y a un- reposais sur le Moi je cahier me des charges de reposais sur le l'ARCEP. cahier des charges parce que dans tous les cas, c'est nous, les techniciens, les sociétés qui faisaient le raccordement, c'est nous les responsables. C'est pas l'opérateur à la Bien fin. sûr. Et toi, tu avais des pénalités à cause de ça? Bah, moi, pendant 2 ans et demi, j'ai pas eu de pénalité. Après, il y a eu, voilà, en interne des changements, etc. Bon, après, c'est très spécial, hein. Je travaillais pour SFR, mais via le groupe ERT Technologies. Donc, c'est une filiale de Altis. Ouais. Donc, il y a eu des petits soucis, comme on connaît tous dans les médias. Donc, il y a eu des gros changements dans la direction, etc. Des baisses de tarifs, etc. Moi, concrètement, je m'y retrouvais plus. Donc, arrivé un moment, il faut savoir prendre des décisions. Elles sont dures. Et comme tu as dit, Mm. nos sociétés, c'est pas des bébés. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est des machines, C'est des c'est des machines machines à à travailler, travail, ouais, bien à sûr. créer de l'emploi, à faire du cash. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. On est là pour ça aussi. Si on Ouais, fait carrément. Et ça, c'est on ce se que je leur lance, c'est dis. Je pour pense gagner que notre vie aussi. exactement. C'est pour Et réussir. faut pas réfléchir avec le cœur, avec Mm. l'entreprise. C'est pas ton bébé. Ça sert à faire de l'argent, à générer du cash. Et pas si tu dois la fermer, il faut la fermer. Il faut Mm. pas réfléchir il faut pas être émotif avec Mm. ces entreprises-là. Donc quand tu es dans une évolution de développement, tu le prends comme ça à cœur. Mm. Euh, Dès que tu as le contre-coup euh, de ton donneur d'ordre qui te considère vraiment comme un sous-traitant, qui est très péjoratif, et que tu as une baisse de tarif et que tu lui parles et que tu lui dis ouais mais je ne m'y retrouve pas moi avec la qualité que je te fournis, le sérieux, etc. depuis 3 ans, tu peux pas me dire aujourd'hui ben je passe le BPU à moins 50% Mm. sur une prestation ou sur. Non. La moindre des choses, c'est d'essayer de discuter, de dire voilà comment on peut trouver un consensus pour que vous soyez gagnants, nous aussi, et qu'on puisse avancer. Le problème, c'est que voilà, 2023, c'est simple, août 2023, on est arrivé à 75% de taux de raccordement. C'était prévisible. Moi, déjà en septembre 2023, je savais déjà que la fibre allait se tasser. On était sur un plateau Mm. pendant un an. Et là, on va commencer à descendre. Et au fur et à mesure que les mois passaient, je le voyais. Bah, le truc le plus chaud, c'est si tu réduis ta capacité Bien sûr. tout doucement, ça va. Et que tu Bien rebondis sur sûr. une autre activité, très bien. Mais si tu fais une chute brutale, comme ce qui s'est passé pour moi, chute brutale, effet Ouais. ciseau, T'as dû licencier? TVA, j'ai T'appelles quoi par dû. l'effet ciseaux? L'effet ciseau, en fait, c'est quand tu travailles, en sachant que tu as 2 mois de décalé entre ce que tu encaisses et ce que tu sors. Euh, Admettons, tu fais le mois de janvier, tu as déjà à l'avance ton chiffre d'affaires, tu as fait 100 000 euros. Dans les 100 000 euros, il y a 20 000 euros de TVA, plus les charges, etc. Quand ce récap va tomber au mois de mars, tu as fait que tu as une baisse d'activité, tu as divisé par 4 tes techniciens. Donc ça veut dire que potentiellement, au mois de mars, tu vas faire 25 000. Donc tu as touché 100 000 et le mois d'après, 25 000. Donc là, tu as une baisse de fou et tu as l'effet ciseau de la TVA Un que tu dois contre-coup, rembourser bien sûr. d'avant, etc. Donc c'est là où, voilà, pour Mm. nous les entrepreneurs, moi je commençais que je connaissais rien à Mm. l'entrepreneuriat. J'ai tout découvert, que ce soit les BFR, les EBE, Mm. les amortissements, Les tout ça. bidas. Ouais, les bidas, même ça, tu vois, les bidas, tu m'en parles, mais aujourd'hui, je peux te dire que je ne sais pas ce que c'est les bidas. Ouais. Le BE, je sais ce que c'est, le BFR, etc. Et au fur et à mesure, j'ai appris. Donc voilà. Et toi, ça veut dire Dès que là, j'ai la eu, fibre, ouais, ça veut dire pendant 3 ans, tu carburais dans la fibre optique ouais, avec, t'étais en hyper croissance, de t'étais fou. en croissance, et du jour au lendemain, avec cet effet ciseau, avec toutes ces charges que tu avais, ça a été compliqué de Mm, sortir de la tête de l'eau. c'est ça. Donc tu t'es mis sur les énergies renouvelables. C'est ça. Donc Ok. moi, j'ai préféré arrêter parce que je voyais que le marché s'effondrait. T'as totalement, là, Ouais, t'as plus en d'équipe fait, sur le terrain. concrètement, au 31 mars, Fini. j'ai zéro technicien. 31 mars là, Ouais, plus de techniciens plus de fibre. technicien. Depuis janvier, j'ai commencé depuis le 1er janvier. Je suis revenu d'un grand voyage.
J'ai tout changé, gros virage à gauche. Je me suis mis sur de nouveaux projets. T'es Donc sorti j'ai, complètement de ta zone de confort, c'est pas ouais, simple à faire aussi, ça. ouais, c'est. Mm. Donc janvier, février, mars, j'ai bouffé du papier, on va dire. J'ai bouffé du décret. Ouais. Je me suis entouré de gens aussi. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont été là, présents à mes côtés pour cette période Financièrement, qui était difficile. ils ont été là pour toi Non, financièrement? financièrement, ça va, parce qu'après, voilà, Mm. on met de côté, Mm. voilà, on essaye C'est-à-dire que de, t'avais une gestion saine aussi de ta trésor quand ça tombait. qui me permettait, ouais, de Qui, pouvoir, qui te on va permettait de dire, tenir. tenir encore jusqu'à juillet. Voilà. Si Ok. juillet, je rentrais rien, là, clairement, c'était la Ça fin. aurait été Ouais, compliqué ça là. aurait été la fin, Ok. réellement. Donc là, toi, tu as réussi à rebondir sur les thermostats. Sur les thermostats, C'est pour ça qu'on est là aussi c'est ça. aujourd'hui, c'est pour que tu nous en parles un peu plus. C'est vrai que moi, avec Born for You, on a essayé de faire les thermostats, ça n'a pas du tout marché parce que c'est un domaine que je ne maîtrisais pas. Nous, on est dans la borne électrique. On s'est dit, pourquoi pas s'ouvrir aux thermostats, pourquoi pas s'ouvrir aux autres énergies renouvelables. Mais il faut savoir que c'est un métier, c'est ultra niché. Il faut connaître, il faut Mm. maîtriser le domaine. Et nous, on n'a pas réussi. On m'a parlé de délégataires, de pollueurs. On a mis 3 mois à se faire payer. Et on s'est dit, on arrête. Et c'est vrai que je t'ai rencontré. J'ai fait la route avec toi aussi de Toulouse au Maroc. Et il va y avoir une vidéo qui va sortir très, très prochainement sur ce sujet-là. Et tu m'as pas mal parlé des thermostats, des énergies renouvelables, du courtage énergétique et de tout ce qui allait avec. Et j'aimerais que tu nous en dises plus. Toi, tu arrives actuellement à te faire payer. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun retour négatif du paiement Ouais. de l'installation des thermostats connectés. Avant de commencer par le paiement, est-ce que tu peux nous parler des thermostats connectés? Est-ce qu'il y a un décret qui est sorti? Est-ce que c'est une obligation? On entend Ouais. beaucoup de choses, mais j'ai envie que tu nous en dises un peu plus. Bah, pour revenir, pour faire le schéma rapide, le thermostat connecté, le schéma de financement, en fait, c'est pas l'État, c'est pas de l'argent de l'État. C'est le principe du pollueur-payeur. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est un pollueur? Qu'est-ce que Donc, un c'est... pollueur, c'est qui? Total. Ok. Parce que Total, pour vendre son produit, il est obligé de polluer. Il fait du pétrole. Donc, il est obligé de polluer la planète pour créer un produit. Plutôt l'État de dire, ouais, on va mettre une taxe de production, ce qu'on appelle une taxe de production, qui est très négatif au niveau du modèle économique. C'est pas possible. C'est un truc qui peut plomber une économie d'un pays. Donc ils ont dit on va pas mettre une taxe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pousser à financer les travaux d'économie d'énergie. Ok. Et du coup, ça s'est appelé le certificat d'économie d'énergie, le C2E. Le C2E. Voilà. On dit Ok. C2E parce que c'est CEE. Donc c'est Ok, plus d'accord. simple pour la compréhension. Donc ces C2E, ils ont une valorisation. Ils ont créé une bourse, donc émis, sur l'Euronext. Ça a une valeur quotidienne qui monte, qui descend. Ça fluctue? Ça fluctue, ça monte, ça descend au gré des moments et au gré du quota en fait qui est atteint. Donc ils ont dit à Total, par exemple, je donne un exemple, il va falloir que vous générez cette année, sur cette année 2024, 1 Tera de kilowatts Cumac économisés. Donc c'est l'économie d'énergie qui a été faite par une opération qui est financée par Total. Euh, à partir du moment où ils ont atteint les 1 Tera, ils peuvent en faire plus parce qu'ils anticipent pour l'année d'après les quotas. Donc en fait, c'est un cercle vicieux dans le sens où moi aujourd'hui, je veux changer ma chaudière, ma prime rénov, ou pour les professionnels, le calorifugage, ou jusqu'au 30 juin, il y avait la GTB, la gestion technique du bâtiment, donc c'est de la domotique pour les grands buildings de 60 étages, etc., les lumières automatisées. Donc ça fait économiser de l'énergie. Donc si un bâtiment consommait 100 kWh la journée par le chauffage, et que grâce à l'opération de calorifugage, il en fait économiser 20, et ben c'est 20 gigas, c'est ces 20 gigas qu'il va acheter, le pollueur. C'est quoi des gigas? C'est des gigawatts Cumac. En fait, D'accord. c'est de l'énergie qui est économisée en fait. On a acheté, Total achète de l'énergie qui a été économisée. En temps normal, ce bâtiment, il aurait consommé 100 kilowatts. D'accord, ok. Donc si grâce à l'opération que Total a financée, il n'en consomme plus que 80, ils ont économisé 20. Donc ces 20, ils les prennent Total. C'est D'accord. 20 kilowatts en C2E. Et ils sont valorisés à un certain prix le kilowatt. Et comment on le sait à combien c'est valorisé? Selon la bourse, selon D'accord. le taux qui est Et pour revenir sur actuellement, le il est à thermostat, donc 6,3. le taux est à 6,3? Ouais, il est à 6,3 du méga. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Voilà, C'est-à-dire 6 sur euros. les thermostats, c'est valorisé combien? Sur le thermostat, c'est autre chose, c'est un coup de pouce. Ok. Voilà, ils ont préféré le bloquer, le cadrer à un tarif fixe, coup de pouce, Mhm. donc 6,5, 6 600 le kilo. Euh, et ils ont mis des tranches selon la superficie du logement. Ça part de, je crois, 220 € jusqu'à 630. D'accord, Voilà à ok. peu près. Et il y a des tranches intermédiaires de surface.
Donc bah, ça, elles sont consultables partout, hein. Tu Mmh. tapes thermostat connecté, tu le trouves Je facilement. trouve ces tranches-là. Ouais. Et là, tes installateurs fibres, est-ce que tu les as reconvertis en installateurs thermostat? Ouais, donc à la fin, je leur ai dit que j'avais un projet en cours. Donc si jamais, on a mis un terme à nos collaborations, parce que la plupart c'était des autos. Ouais. Donc je leur ai dit, voilà, moi les gars, si vous avez aimé travailler avec moi, ou en tout cas moi ça m'a fait plaisir, on a gardé contact. Il y en a certains, je leur ai dit, il y a un projet qui arrive, si vous êtes disponible, voilà, je pourrais vous mettre sur une session de formation. Donc on est en partenariat avec un centre de formation sur Paris, qui fait dans toute la France des sessions. Les sessions de Euh, formation sur les thermostats? c'est ça, C'est-à-dire que tu as cinquantaine de techniciens, tu les as envoyés là-bas, ouais, se former. c'est ça. Et là, tu en as combien? Tu en as 60 à peu près, c'est ça que tu m'as Ouais, il y dit? en a une soixantaine qui sont montés là. Qu'il y a une soixantaine Ouais, d'installations qui se qui sont font. prêtes. Ok, ça représente combien d'installations jour qu'un technicien peut faire à peu près? Une fois qu'il Aujourd'hui, est formé, qui connaît le métier sur le bout des doigts, il peut en faire. moi, La comme formation, elle dure combien de temps? ouais. Un mec qui veut se former, qui veut. qui- Franchement, une semaine, grand max. Si on prend large, une Ouais. bonne formation, tu vois, une Toi, tu es très semaine. cadré aussi Bah, avec Airbus. ouais, donc on C'est-à-dire, a mis, ouais. on a mis un plan d'attaque de formation pour que les mecs, en fait, plus on leur donne, mieux c'est. Au D'accord, moins, ok. ils sont tranquilles et eux, ils n'ont pas de problème pour faire le travail. Donc nous, on n'aura pas de problème de non-conformité sur les dossiers ou sur l'installation ou du SAV. Ouais. Et automatiquement, on va optimiser ce gain, en fait. Ok. Parce que si le mec repart 3 4 fois en Ouais, SAV ça va chez le être trop client, long. c'est sa rentabilité qui tombe. Ok. On va Voilà. revenir juste après sur les SAV. Donc, tu m'as dit qu'un installateur, qu'une fois qu'il est formé, il peut en faire combien d'installations Max, jour? franchement, 4 5. 4 5 Ouais, installations jour? franchement, pas plus. Moi, j'aimerais que tu Moi, nous je les parles conseille. maintenant de la rémunération. C'est le sujet un peu tabou. De la rémunération, mais je sais que tu es très à l'aise dessus parce que tu es l'un qui paye le meilleur, c'est ce que tu m'as dit, Mm. les installations. J'ai envie de savoir, c'est quoi le modèle économique pour un installateur qui a envie de se faire référencer chez toi? Alors, nous, aujourd'hui, chez EcoSynergie, on ne se positionne pas en tant que donneur d'ordre ou sous-traiteur. On donne des plannings ou autre. Non. Nous, on est vraiment au niveau courtier en valorisation. Donc aujourd'hui, on ne cherche pas le marché, nous, On vous le les ramène. rendez-vous. Voilà. Nous, on offre l'opportunité de rentrer chez nous, Ok. d'être référencé chez nous. Mhm. Parce que nous, on est en direct avec le pollueur. Donc aujourd'hui, notre pollueur, on en a deux, EDF et SO. D'accord. Voilà. Vous êtes en direct chez On est lui. en direct chez eux. D'accord. Donc on a apporté des C'est peut-être garanties, pour on a ça que apporté des moi. choses Ouais. qui nous font confiance. Depuis quelques mois, on travaille avec eux, il n'y a jamais eu de retard. Tout est carré. À partir du moment où on respecte les process, ce qui est normal. Sachant D'accord. que c'est pas le même boulot que la fibre. Ok. La fibre, tu peux avoir une étiquette manquante sur une PTO, une jarretière ou quoi, ça passe. Mhm. Ou une photo manquante. Là, concrètement, réellement, en fait, pour que le pollueur nous paye, pour que ESSO me paye un dossier, à 600 euros ou 400 euros par exemple, l'installation, le dossier, il faut qu'il y ait les photos. S'il n'y a pas les photos, en fait, le dossier, qu'est-ce qu'on fait? On ne le donne pas au pollueur. On l'envoie au pôle national C2E. C'est l'État. L'État contrôle le dossier. Dès qu'il met son tampon, il le donne à ESSO. Il dit c'est bon, ce dossier, je le valide, il vaut tant. Vous pouvez payer. Voilà. Donc réellement, en fait, concrètement, on n'est plus sur le même fonctionnement de la fibre. C'est Ouais, pour c'est ça que voilà, différent. Et c'est plus cadré, c'est plus strict? ouais, c'est plus cadré et c'est surtout que bah, aujourd'hui, pourquoi il y en a, ils ont des retards? Parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas conformes. Nous, on le sait, hein, Mhm. on a parlé avec ESSO, avec nos délégataires, etc. Et en fait, les dossiers, quand ils partent, trop de dossiers qui partent en lot, où ils sont pas bien faits, etc., ils retirent les agréments. Qui dit Ok. retrait des agréments, non paiement. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, les autres mandataires, les autres pollueurs, ben, ils peuvent avoir un trou de... Et là, on parle, c'est des grosses sommes, c'est des 3 4 5 6 7 millions d'euros. C'est D'accord. énorme. Donc aujourd'hui, il y en a, ils ont travaillé. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir, ils me disent, ouais, Abder, comment tu fais pour être payé? Moi, je travaille avec lui, ça fait 4 semaines, j'attends, il m'a pas payé. Normalement, il me paye toutes les semaines, là, bizarrement. Ben oui, c'est parce que potentiellement, en fait, il a dû avoir des lots qui sont montés, qui sont pas bons, qu'ils ont demandé de Bien sûr. rembourser. Donc ça fait une perte sèche. Il faut savoir qu'ils nous valorisent, mais eux, ils prennent quasiment, sur le climat, ils prennent 0,3. C'est rien. Ils prennent 30 centimes par dossier. Et toi, C'est rien. Ouais, c'est rien. C'est rien. Donc quand ils ont une perte de 1 million, il faut qu'ils aillent les chercher les 1 million à 30 centimes de dossier. Moi, j'ai pas envie que tu esquives la question. Combien tu payes tes installateurs? Alors, nous aujourd'hui, on est sur des forfaits. On a deux paliers. On a un premier palier, je crois, si je ne me trompe pas, je voudrais pas vous faire de bêtises, mais c'est parce que c'est mes collègues qui s'en occupent, le service financier, mais je crois qu'on est aux alentours de 60 ou 80 euros Ok. sur une certaine tranche de superficie. Et au-dessus de cette superficie, on est à 100 euros, je crois. 100 Voilà. euros. Tout le reste de la valo, par exemple une valo à 620, Ouais. nous, Écosynergie, pour la gestion du dossier, la mise en forme, le logiciel qu'on met à disposition, la garantie, le fait qu'on est rentré avec un agrément chez SO, etc., on prend 100 euros par dossier. Voilà. D'accord. En 100 plus de euros. ça, on a le fournisseur de matériel,
qui fait que le matériel est agréé par le fournisseur, donc il ne peut pas rétoquer un dossier. Et vous avez juste à vous fournir chez nous sur le matériel. D'accord, ça veut dire que toi, tu prends pas de la plus-value sur le dossier, toi c'est fixe, et Ouais, après l'installateur il prend le tout reste, le reste. tout le Donc sur reste. 620, par exemple, Mm. sur 620, un dossier avec, je sais pas moi, on va dire, allez, 8 thermostats, donc 8 têtes thermostatiques, plus une passerelle, on est à 9 produits, 9 produits à 30 euros. En moyenne, c'est le produit, il est à 30 euros. Donc 3 fois 9, j'ai un peu de mal avec la Mm. multiplication. Mais vous faites ce calcul-là sur le Je matériel. vais le faire tout de suite. Voilà. Tu me disais 3 fois Je sais que 9. tu es au centre du prix. 3 Donc fois voilà, 9, voilà, voilà, ça fait 27. voilà. Donc 270 euros de matériel, 100 euros de frais sur le dossier de Éco-Synergie, ça fait 380. J'ai pu suivre, on va le refaire le calcul. On va le faire tout de suite, on veut du concret nous. Alors dis-moi, Oui, ça je suis bien, ouais. alors dis-moi, Donc 3 fois 9, 3 fois 9, ça fait 27. voilà, 270 plus 100 euros d'éco-synergie sur la marge, sur le frais de dossier, la mise en place et Ouais, l'entrée chez nous, etc. On est à 270 plus 100, 370 euros ouais. sur un dossier à 630. 370, 630. Moins 370. Il va lui rester 260. Voilà, allez, on est gentil, on enlève 10 euros de carburant. Ouais. Amortissement matériel, c'est une paire de tournevis, de 6 tournevis, Mm. 3 cruciformes, 3 plats, une pince coupante, une pince à gaz pour les têtes thermostatiques. Ouais. Ça veut dire que potentiellement il peut tourner, il peut faire Faut 5 tourner installations. 5 installations à 200. Allez, on prend large avec le repas, etc. Ouais. À 200 euros l'installation en moyenne. Allez, 200 fois 5, ça fait 1000. Voilà, il tourne à 1000 euros jour, Il peut tourner à 1000 euros jour à peu près. Ouais. s'il a ses propres Ouais, clients. s'il ramène ses clients, La etc. plupart des personnes se posent la question, mais comment on trouve des clients sur les thermostats? Parce que vous ne fournissez pas les clients. Ouais, Ok, c'est l'auto-entrepreneur ou l'entreprise que vous allez prendre qui doit trouver ses propres c'est clients. ça. Mais comment on trouve nos clients? Ça, c'est du marketing. Nous, on peut vous donner des idées, vous accompagner sur ça, vous donner les idées. Mm. On peut donner les idées aux gars. Là, actuellement, tes installateurs, ils les trouvent comment leurs clients? Est-ce Bah, qu'ils c'est font du simple. Pour les porte-à-porte? installateurs que j'ai en interne, que j'ai embauché, parce que voilà, j'ai une Ouais, masse salariale aussi que je veux maintenir en interne pour continuer bien sûr. mon modèle économique de création d'emplois aussi. Euh, mes techniciens, ils vont faire une install d'un ami à eux, par exemple, ou d'une connaissance, ou leur voisin. Bah, s'il fait une install dans un immeuble, il sait que tout l'immeuble est installable. C'est quoi pour être éligible? Il faut, c'est quoi Pour exactement? être éligible, c'est du chauffage individuel, Ouais. donc gaz, fioul, pompe à chaleur, RO. On est un des seuls qui le fait. Et qu'est-ce que le client doit fournir comme document pour se faire installer? Alors, très simple, pièce d'identité, Ouais, avis d'impôt, donc la personne sur le même dossier. En fait, il faut savoir que le dossier il est ouvert au nom de Jean Dupont. On veut l'avis d'impôt de Jean Dupont. pas de quelqu'un d'autre. Pas de sa femme, son frère, son cousin, Ok. son colocataire. Avis d'imposition, Avis d'imposition et pièce d'identité. c'est tout. Voilà, ouais. Et il faut pas qu'il ait Internet, qu'il ait. Si, il faut qu'il ait, bien sûr, une connexion Internet, Ok, parce que c'est du pilotage à distance. Et il faut qu'il ait un smartphone. Aujourd'hui, 90% de la population française a un smartphone. d'accord, ok. On est sur la fibre, on a quasiment fibré toute la France depuis des années, donc je pense que c'est très rare qu'on voilà, on tombe sur quelqu'un qui est marginal, mais sinon, voilà. D'accord. Et pour trouver ses propres clients, ça veut dire l'installateur qui se référence chez Ecosynergie, il fait quoi? Il fait du porte-à-porte, il peut trouver ses. La meilleure des solutions, franchement, aujourd'hui, moi j'ai fait le test avec mes gars. Le porte-à-porte, c'est. C'est vrai Il n'y a que pas moi mieux. aussi, je l'ai fait de mes mains, le Il y a porte-à-porte, pas quand mieux. j'ai fait les thermostats connectés, je l'ai fait de mes mains, et j'allais faire du porte-à-porte comme un déchaîné. Une fois que je voyais qu'il y avait une seule habitation qui était éligible, je savais que tout l'immeuble était éligible, donc je stockais les gens, au contraire. C'est un plus pour eux, ces thermostats connectés. Moi, le premier, j'en ai chez moi. Donc oui, ok, d'accord. Il faut qu'il soit éligible. Donc avis d'imposition, carte d'identité, Internet et c'est tout. Trois Smartphone. et un smartphone. Smartphone. Après, il y a encore un détail, mais malheureusement, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. On est tributaire de ça. C'est le modèle de radiateur. Il y a différents modèles de radiateurs. Ok. Donc, il y a différentes marques, Acova, etc. Donc, sur l'hydraulique, je parle. Hein. Sur l'électrique, on n'a Toi, pas de c'est quelle souci. marque de thermostat que t'installes? Là, on est sur du Xantlight. Xantlight, c'est Ouais. vrai, c'est une bonne marque, il n'y a pas de SAV dessus pour J'ai pas eu l'instant. de retour. Même sur la marque d'avant que j'avais commencé, là, Mhm. que j'avais fait pour Warnity, j'ai jamais eu de retour. Ok. Donc, ça va, nickel. Mais Donc, Xantlight, si j'ai pas eu sur cette marque-là, je pense pas en avoir sur. et toi, tu peux reconnaître que c'est un peu cette histoire de thermostat qui t'a permis de sauver ta vie, enfin, De fou. enfin sauver ton entreprise. Ouais, ça t'a permis de sauver ton De entreprise, fou. les thermostats. Ouais. Et je regrette même de ne pas avoir commencé plus tôt. Je le savais en septembre Ouais, que ça allait commencer à se casser la gueule. Il aurait fallu que je commence déjà, que ce que j'ai fait en janvier, il aurait fallu que je le fasse en octobre. Ça aurait été top. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'aurais pas eu ces difficultés que j'ai eues. Parce que voilà,
les conséquences, C'est des quand on est conséquences une lourdes, société bien avec. sûr. Moi, la Speed Fibre, j'avais des camions en crédit bail, j'avais des financements que j'avais développés avec BPI. Euh, Hmm. J'étais cautionnaire, moi, personnellement, Ouais, sur mes financements. Donc, on dort avec une pression, quelque chose sur le dos qui est. bien Voilà, sûr. c'est très lourd. Donc là, tu peux le dire, ça t'a sauvé ton De fou, entreprise, les thermostats. de fou, de fou. Seul Ok. truc que je regrette un peu, c'est de ne pas y avoir pris plus tôt. Ouais. Ça m'aurait évité quelques soucis, quelques bricoles. Ouais, mais ça, On tu te appelle ça rattrapes, tu te des petits rattrapes. tacles dès le matin quand tu te réveilles. Tu vois un petit Ça ATD fait partie ça fait un partie du ATD de jeu. 1500, 2000, t'appelles, tu dis ouais, pourquoi? Mais oui, c'est comme ça. Ouais, ben désolé, Mais je quel sais. entrepreneur n'a pas d'ATD? Quel C'est clair, entrepreneur c'est n'a pas de clair. problème Non, faut financier? pas avoir peur de ça. Au contraire, faut que ça soit une force à la personne, à l'entrepreneur, Bien pour sûr. se dire ouais, bah c'est le jeu en fait. J'ai C'est le joué, jeu, c'est ça comme ça. n'existe pas Je d'avoir me une lève le entreprise. matin, j'ai une facture qui était impayée, qui est passée impayée. Bah, c'est normal. Quand tu t'es couché, tu savais que tu n'avais pas de fonds. Mais tu savais pertinemment qu'il y avait des factures qui arrivaient. Ça s'arrête pas, ça. Hmm. La machine, elle continue. Et voilà, mais faut pas avoir peur du rouleau compresseur. Non, le rouleau compresseur, tu peux l'esquiver. Tu peux. Mais Et à nous d'être bien sûr, réveillés, il faut être d'être vif. optimiste et savoir repérer aussi les bonnes opportunités. Mm, Alors, par exemple, les thermostats, tu l'as senti, maintenant, à l'heure actuelle, tu as plus d'une soixantaine de techniciens mm. dans toute la France. Et on est d'accord que tu en recherches encore plus. Ah oui. Et Ouais. tu penses que c'est une vraie opportunité pour les personnes qui veulent se... Franchement, oui. Mais moi, comme je dis à tous ceux qui sont rentrés chez moi, enfin ceux qui sont proches de moi, que je connais, des amis proches, euh, on- c'est une mine d'or en fait. Tu le vois comme ça, toi? Ouais, moi personnellement, la fibre déjà, pour moi, c'était de l'argent c'est qui tombe du ciel. On a Et mal on l'a été... négligé, on Ouais, a mais mal non, mais été. Bah, après, on on a mal connaissait été pas. éduqué avec la fibre optique parce que pour moi, très clairement, et je le dis et je l'ai tout le temps dit, on a été des salariés déguisés. Mm. On a été des salariés déguisés. Bien sûr, ça nous a permis d'entreprendre, de connaître l'entrepreneuriat et d'aller sur de nouveaux projets. Et je crache pas du tout sur la fibre optique, loin de là. Mais il faut savoir qu'on a mal été éduqué parce qu'on était alimenté tous les jours. En fait, il suffit que tu fasses du bon travail. Tu étais alimenté. Tu n'avais pas besoin d'aller chercher tes clients. Tu avais un seul client qui pouvait t'alimenter toute l'année, te donner plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros de serre. Et pour moi, c'est pas ça le vrai entrepreneuriat. La vraie entrepreneuriat, c'est d'aller trouver un modèle économique qui marche, trouver ses propres clients. Tu vois ce que je veux dire? Là, on était des salariés déguisés dans la fibre optique. Donc, pour revenir sur les thermostats, la plupart des personnes, moi, c'est les messages que je reçois, ont peur de ne pas se faire payer par le pollueur ou le délégataire ou peu importe. Toi, tu peux assurer un paiement au bout de combien de temps? Si quelqu'un se référence chez Ecos Energy demain pour installer des thermostats et il trouve ses propres clients. Parce C'est que tout c'est ça. ça le plus important, c'est que toi, tu fournis aucun client, on est d'accord? Ouais, aucun. C'est les installateurs qui viennent avec leurs propres clients. Exactement. Et toi, tu fais valoriser ça. C'est ça. Ok. Toi, un installateur, moi par exemple, je fais une dizaine d'installations chez toi. Mhm. Je me fais payer au bout de combien de temps? Tout ce que tu fais dans le mois, comme un salarié, on te le paye le mois d'après. Il n'y a pas de 60 jours, 30 jours, fin de mois, etc. Ok. Voilà. Donc, par exemple, tout ce que tu fais en juillet, Mhm. on te le paye, dernier délai sur le contrat, c'est ce qu'on met sur le contrat, le 15 août. Voilà. Et là, Abder, toi, c'est vraiment ton importance, c'est de réussir à se faire payer le plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de Et garde-fous. c'est ta valeur ajoutée aussi de Ecos Energy, c'est Ouais, ça? C'est la valeur ajoutée d'Ecos Energy, c'est de promettre un paiement en moins d'un mois. ouais. Comme j'ai toujours été après. Moi, mon, ma mentale de travail, en fait, c'est que moi, le premier, j'en ai fait des thermostats. C'est comme la fibre. La fibre, j'étais sur le terrain dans ma propre société. Pendant 2 ans, j'ai fait des concessions dans ma vie personnelle. Voilà, moi, je suis marié, etc. Donc, j'ai fait des concessions et je suis allé sur le terrain, j'ai tiré du câble. Je sais ce que c'est de travailler dans la pluie, Mhm. les poteaux, porter l'échelle, etc. Là, le thermostat, on est sur tout un autre domaine. On est à l'abri, on travaille. C'est un métier qui est propre, à la différence de la fibre. Mais si vous faites le calcul, si tu fais le calcul, tu es plus rentable sur ça que sur la fibre. Et Incroyable. tu n'as pas de soudeuse à 1000 euros. Tu n'as pas d'aiguille. Tu C'est n'as quoi le pas petit de outil consommable. parfait pour un technicien 6 qui a tournevis, une pince? une pince coupante et une pince. Moi, j'appelle ça une pince à gaz multiprise. Voilà. Pour les robinets. Ouais, C'est tout. c'est tout. Voilà. Maintenant, si le mec il veut pousser encore plus, parce que moi, du coup, mes techniciens, ceux qui sont en interne chez moi, je leur fournis euh, un ampèremètre, un multimètre, pour pouvoir voir s'il y a encore de la charge, ou un tournevis avec une ampoule pour voir s'il y a de la charge. Parce que quand on coupe le compteur pour les radiateurs électriques, des fois, il peut arriver qu'avec l'installation, la terre elle n'est pas assez puissante, elle n'a pas assez pris la décharge, il reste un peu de charge sur les câbles. C'est pas, voilà, on va dire que c'est une petite chouka. C'est pas grand chose. Je comprends. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, moi, les gars, ils sont Ok. Toi, vraiment, tu penses que c'est un vrai Eldorado, là, de les fou, thermostats, de vraiment sans fou, langue de de bois? fou, Parce que sans là, langue on de va bois, ouais. engager peut-être potentiellement des personnes qui vont vouloir te rejoindre et on veut pas leur promettre. De Tu fou. vois. Moi, sur ce qui est du paiement,
je me mets autant à leur place qu'à la mienne. Euh, Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, même Speedfibre, hein. Quand il fallait que je paye mes gars, quand les mois étaient difficiles, etc., euh, je les payais et je préfère rester sans moi que de devoir. Bien Voilà. sûr. J'ai des principes, des valeurs et moi, j'aimerais pas être à leur place. J'ai travaillé pendant un mois dans la chaleur, tirer du câble, etc. et attendre après mon paiement alors que c'était prévu à telle date. Donc moi, à chaque fois, je pars de ce principe-là où tout travail mérite salaire en temps et en heure. C'est pas juste mérite le salaire. En temps et en heure, c'est le plus important que le mérite du salaire. Ok. Et ça, c'est jusqu'à quand c'est obligatoire l'installation de thermostat? C'est une obligation légale ou pas Donc d'avoir? réellement, en fait, dans le décret, on est sur 31 décembre 2024, sur le décret d'installation pris en charge. Donc Ok. le coup de pouce, on appelle ça le coup de pouce, le financement, il est jusqu'au 31 2024. Maintenant, la fiche standardisée, c'est sur la P5, elle va jusqu'en fin 2025. Par contre, il y a un autre décret qui est tombé, comme quoi ça deviendra une obligation dans tous les logements de France, comme pour les, je sais pas si tu as connu, les Les LED? détecteurs de fumée Oui. dans les Oui. appartements. Tu penses que ça va être pareil? C'est pareil, c'est le même principe en fait. Donc en 2027, ça sera payant. Ça sera plus pris en charge et ça sera une obligation, que ce soit pour les locataires ou les propriétaires. Donc là, même pour les particuliers qui souhaitent se faire installer, C'est ça. il faut se faire installer maintenant. Ouais. En De toute façon, il est simple. Le levier incitatif pour moi, j'appelle ça des technico-commerciales, ceux qui rentrent chez moi. Parce qu'ils sont techniciens et ils sont commerciaux en même temps. Bien sûr, Avec des c'est. marches clients pour aller chercher les rendez-vous, etc. Mm. Donc les deux leviers incitatifs pour pouvoir aller pousser et chercher du rendez-vous, le premier, c'est que c'est pris en charge. Le deuxième, c'est que ça deviendra une obligation. Et après, vous pouvez rajouter le troisième, c'est un confort. Je prends l'exemple type. Quelqu'un qui habite la région parisienne, il a un chalet dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Il part l'hiver pour aller en vacances, faire du ski avec sa famille. Il est sur la route. L'hiver, il fait -15 en montagne, -18. La maison, elle est isolée, mais pas au point de voilà, de pas avoir de chauffage toute l'année. Donc déjà, arrivé sur la route, c'est connecté, il va monter la température. La salle de bain, il va la monter à 24. Il va arriver, il n'aura pas cette perte de temps. Donc c'est un confort, ça, de ne pas perdre son temps à chauffer le logement. D'arriver, d'ouvrir les fenêtres, chauffer les À radiateurs, rallumer les distance, il trucs. pourra À distance, directement. il pourra monter la température tout doucement du logement. Comme ça, à l'arrivée, il pose les bagages, le logement est chaud, ils prennent une douche. Mm. Et là, le Ça, père de famille typique, voilà, il allume le cheminée, il faut une belle fondue, et puis voilà. tu Mais idéalises le. voilà, non, ouais, je monte le truc. Mais en fait, c'est juste pour montrer à quel point on pousse le confort. Maintenant, on va rester dans le standard, le traditionnel. Euh, Quelqu'un qui a l'habitude, bon, Paris, c'est un peu compliqué parce que tu as des temps de trajet de fou et tout, mais à Toulouse, par exemple, Airbus, tous les mecs, ils commencent à 7h30, 8h. Donc, ils sortent de chez eux dans ces tranches-là. Il peut créer un scénario avec les thermostats connectés. C'est-à-dire, je sors à 8h, on baisse les radiateurs à 17 parce qu'il n'y a personne dans le logement. Donc, en fait, ça ne sert à rien de chauffer un endroit où il n'y a personne. Par contre, il faut le maintenir en température pour éviter les champignons, etc. C'est logique. Donc il va le baisser à 17 la journée. Il rentre à 18h, donc 17h30 dans son scénario, il va être remis en augmentation de température. Donc il remonte la température du logement automatiquement sur le scénario. Il va lui dire à 17h30, tu montes toutes les pièces à 19. Donc tu arrives dans la maison, il fait 19. Et même dans le scénario, à 17h30, tu vas monter la salle de bain à 24. Parce que moi, quand je rentre du boulot, la première des choses que je vais prendre une douche. Et l'hiver, c'est le truc qui est un peu désagréable. Tu rentres dans la douche, elle est froide. Mais là, juillet, août, ça va pas être compliqué de trouver des clients parce qu'il fait beau, les gens n'utilisent pas spécialement leur chauffage. Ça va être un peu compliqué. L'avantage, c'est qu'on peut dire aux clients Moi, que j'aimerais bien que tu nous fasses une déballe typique. Qu'est-ce qu'il faut dire aux clients? Par exemple, je fais du porte-à-porte, tac, tac, tac. bonjour, à quoi ça me sert? Ben, déjà, à réduire votre facture énergétique. De deux, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce Mm, mise en place à l'initiative du gouvernement. mm. Attention. Bon, entre nous, bon, ça c'est en off, mais entre nous, qui paye les pollueurs? Vous vous plaignez que le gasoil est cher, etc. Aujourd'hui, c'est eux qui payent ça. Ok. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ouais, ils font des bénéfices, etc. Ben là, pour le moment, ils payent. Donc, profitons-en. Et c'est un cercle vertueux, donc tant mieux. Ça vous fait économiser de l'énergie, c'est les Putain, pollueurs qui ça, payent. ça m'inquiète parce que tu t'es tout chaîné quand t'as dit cercle vertueux, ça veut dire que tu le sens pas. C'est pas un cercle vertueux. Non, alors, ouais, je sais, il y a le PNL, c'est ça? La Ouais, synergologie, non, là. en fait, réellement, le fin fond de ce que je pense, moi, de ça, de pollueur-payeur, Ouais. c'est pas à notre échelle, l'être humain, sur nos logements, réellement, on va pas se le cacher, moi je le sais que je suis convaincu de ça, c'est pas les thermostats qui vont sauver la planète. Voilà. Mm. C'est un des différents procédés qu'ils ont mis en place. Mais on sait très bien que les premiers qui devraient agir pour la planète, parce que dans cette démarche, c'est ça en priorité. C'est pas d'économiser des factures, c'est la COP 22, la COP 21, la COP 23, etc. Donc tout ça, ça a été mis en place comme ça. Mais les premiers, c'est les avions, les tankers, les grosses usines, les pays, la Chine, l'Amérique, c'est eux qui polluent le plus, c'est pas nous. Mais comme on dit,
à notre échelle, si on en fait tous un peu, ben, on aura contribué. Le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire à des potentiels installateurs qui veulent rejoindre l'aventure d'Ecos Energy? N'hésite pas, c'est toi, tu as la parole. Tu regardes la caméra qui est en face de toi. En tout cas, voilà, soyez les bienvenus, ceux qui veulent nous rejoindre dans cette aventure. On est parti pour quelques années. Il y a encore plein de projets à venir aussi chez Ecosynergie, malgré les thermostats, il y a plein de choses qui vont arriver. On apprendra à se connaître, vous comme nous. Nous, on investit. Vous aussi, vous rentrez chez nous, vous investissez. Avec, comme on disait, par rapport au délai de paiement, paiement le 15, oui, je sais, c'est un peu long, mais nous aussi, on investit sur l'achat du matériel, sur nos structures, etc. On s'engage aussi auprès de sociétés qui sont énormes à côté de nous, ils peuvent nous écraser tous les jours, mais nous, aujourd'hui, on a la garantie que les paiements de nos techniciens seront faits. Pourquoi? Parce que, par exemple, ESSO, on, on travaille sur ça, mais on a d'autres chantiers à côté. Donc ça nous permet de ça. On a aussi des partenaires financiers qui nous suivent, qui ont les reins. Donc à ce niveau-là, je m'inquiète même pas. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas dans toi, Kenny. Je pourrais te proposer ça parce que voilà, tu as une belle communauté, une grande communauté. Et je sais qu'on pourra faire de belles choses et tu auras les retours dans les quelques mois, je l'espère. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas, si besoin, Kenny, vous pouvez vous rapprocher de lui. Moi, ça va être très simple. Je vais mettre le lien directement en bas du formulaire que vous avez mis à disposition des installateurs. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure d'Ecos Energy, il y a le lien juste en bas. Il y a le petit formulaire que vous avez mis en place pour les installateurs. Et je pense qu'ils vous rappelleront directement. Round, passe!